Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de notre paracha de la semaine. Cette semaine, paracha de Shofetim, Veshoterim, Shofetim. Et nous allons, dans cet enregistrement, donc, donner un résumé de chacune des 7 montées de la paracha, afin que vous ayez une vision un petit peu globale de la paracha. Et nous allons commencer tout de suite par la première montée. Dans la première montée de la paracha, nous allons étudier l'ordonnance qui est faite d'instituer donc des juges et des policiers dans toutes les villes d'Israël. D'accord ? Je vous rappelle que les Béné Israël rentrent maintenant en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu donne des recommandations en rentrant en Eretz Israël, ce qu'il faudra faire, instituer des policiers et des juges. C'est dans cette première montée également qu'on nous donnera l'interdiction de planter un arbre qui a été destiné à l'idolâtrie. À l'époque, les Béné Israël faisaient de l'idolâtrie avec des arbres, avec tout un ensemble de choses. Interdiction de planter un arbre destiné à l'idolâtrie près de l'autel d'Akadosh Baruch Hu, au Mishkan ou au Beth Amikdash. Interdiction de sacrifier une bête également, ayant un défaut, c'est dans cette première montée également. Interdiction, obligation de punir une personne qui aurait servi une idole, c'est également dans la première montée. Et enfin, dernière chose, obligation d'écouter la voix des sages. À chaque génération, on a des sages, on a des maîtres, des grands rabbins. Il faut écouter la voix de ces maîtres. C'est ce qu'on termine dans cette première montée. Et on se retrouve pour la deuxième montée. Dans la deuxième montée de la paracha de Shofetim, après notre arrivée en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de placer un roi à notre tête. Ce qui recommande de placer un roi à notre tête. Et dans cette montée, on énumère toutes les règles et toutes les qualités que ce roi doit avoir et comment doit se passer la nomination de ce roi et toutes les obligations que devra avoir ce roi. Et on se retrouve pour la troisième montée. Dans la troisième montée de la paracha de Shofetim, on nous explique que la tribu de Lévi, vous savez qu'il y a 12 tribus dans le clan d'Israël, chacune avait une fonction, chacune recevait un territoire en Eretz Israël. On nous dit dans cette troisième montée que la tribu de Lévi est la seule qui ne recevra pas de part en Eretz Israël. Elle sera, on va s'occuper d'elle. Ce sont les 11 autres tribus qui vont s'occuper en vérité de la tribu de Lévi. Ensuite, on nous parle également des cadeaux que les Béné Israël devront donner aux Kohanim, pour qu'ils puissent faire leur service pontifical. Et également, dans cette troisième montée, on nous parle également des obligations du Kohen au quotidien, toutes ces obligations au quotidien, et c'est ce qu'on verra la suite dans la quatrième montée. Dans la quatrième montée de la paracha, Akadosh Baruch Hu nous met en garde de ne pas imiter les mauvaises coutumes des peuples qu'ils vont devoir fréquenter, ou les peuples qui ont précédé sur cette terre, comme c'est marqué, l'otelechu, kechukot agoim, ne va pas en imitant les mœurs des nations. On nous dit également dans cette montée de faire attention à ne pas pratiquer la divination, la magie, la sorcellerie. C'était des pratiques qui étaient courantes à l'époque où les Béné Israël vivaient sont rentrés en Eretz Israël. Fais attention à ne pas faire de sorcellerie, de magie et d'art divinatoire. Et nous verrons la suite dans la cinquième montée. Dans la cinquième montée de la paracha de Shofetim, Akadosh Baruch Hu nous enjoint d'être intègre, honnête, c'est-à-dire de ne pas rechercher à détourner la volonté d'Akadosh Baruch Hu telle qu'elle est expliquée dans la Torah. On nous explique également qu'il ne faut pas prédire l'avenir dans cette montée-là. Interdiction de prédire l'avenir, interdiction d'aller voir des voyants, des médiums et toutes ces choses-là dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. C'est dans cette montée qu'on nous explique qu'il ne faut pas se livrer à ce genre de science, entre guillemets, occulte, et ne pas également se comporter comme tous les peuples qui fréquentaient les contemporains de l'époque des Béné Israël lorsqu'ils sont entrés en Israël, ne pas aller placer sa confiance dans les augures et dans les maîtres chanteurs, enchanteurs, etc. D'accord ? C'est également dans cette montée qu'on nous dit que lorsqu'on sera établi en Eretz Israël, de réserver des villes, plusieurs villes qui seront réservées pour les personnes qui ont tué involontairement, malheureusement, eh bien, ils devront aller se réfugier dans ces villes-là. On appelle ça le Ir Miklat, pour ne pas avoir affaire aux vengeurs de sang, qui voudra bien entendu aller venger le crime involontaire qui a été commis. Et nous retrouvons donc dans la sixième montée.
Dans la 6e montée de Parashat Shofetim, on nous explique qu'un témoignage isolé ne peut pas être valable devant un tribunal. Pour qu'un tribunal puisse statuer, il faut qu'il y ait un minimum de 2 témoins, 2 témoignages, mais pas un témoin. On nous met également en garde dans cette 6e montée contre ce qu'on appelle Edim Zomemim, c'est-à-dire les faux témoignages. On ne peut pas se baser sur des faux témoignages pour faire régner la loi. Enfin, on termine dans cette montée, avant de s'avancer contre notre ennemi, contre nos ennemis, le Kohen, d'accord, il devait réunir le peuple, il devait le bénir et il devait prodiguer tout un ensemble de bénédictions avant de laisser partir le peuple en guerre. Le peuple ne pouvait partir en guerre qu'avec la bénédiction des Kohanim. Et nous voyons la suite de la paracha dans la 7e montée. Dans la 7e et dernière montée de la paracha, avant d'entrer en guerre contre une peuplade, il fallait d'abord proposer la paix. C'est seulement dans ce cas-là, dans le cas où le peuple auquel on avait affaire refusait la paix, qu'on allait engager une action de guerre et qu'on demandait la permission à Kadosh Baruch Hu d'aller combattre ce peuple. Mais d'abord, on essayait de négocier la paix, le shalom toujours avant tout. Pour conclure, la Torah, dans Parashat Shofetim, explique la marche à suivre lorsque le cadavre d'un voyageur assassiné était découvert en dehors de la ville. C'est la fameuse loi de la Egla Arufa. Je vous invite à les détailler dans cette paracha, dans la 7e montée. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Shabbat Shalom à tout le monde et à très bientôt pour une nouvelle paracha.